Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on commence le thème de la maison, du quartier et de la ville. Alors, maison, c'est un mot que tu connais. Quartier, c'est un mot qui signifie les rues autour de ta maison. Qu'est-ce qui est proche de chez toi? C'est ton quartier. Les endroits où tu peux aller à pied, en marchant, c'est ton quartier. En anglais, quartier, on dit neighborhood. Alors, ton quartier, c'est les endroits où tu peux marcher, qui sont près de ta maison. Et ta ville, ben là, c'est tout ce qui est dans toutes les rues, tous les bâtiments, tous les quartiers ensemble qui ont le même nom. Alors, par exemple, ta ville, c'est Montréal. Tous les élèves de 003, je pense, habitent à Montréal, ont une maison à Montréal. Alors, ta ville, c'est Montréal. Alors, cette semaine, on va parler de ces trois mots. Ta maison, ton quartier et ta ville. Aujourd'hui, on commence avec ta maison. Mais avant de faire l'activité, on va faire le calendrier, comme à tous les matins. Alors, je vais chercher mon calendrier. Et est-ce que j'ai besoin du mois de mai? Ben non, parce que le mois de mai est fini. On a même fait la météo du mois de mai hier. Alors, ici, c'était hier, lundi, le 1er juin. Aujourd'hui, c'est mardi, le 2 juin 2020. Et la météo aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. On va dire qu'il fait soleil. Oups, ça c'est beaucoup trop gros. On va dire qu'il fait soleil. Si c'est pas ça, je vais le changer plus tard, c'est pas grave. Hein? Toi, tu dessines la météo qu'il fait ce matin. Si c'est pas ça, je vais le changer. Toi, tu sais aujourd'hui c'est quel jour. Oups, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. On recommence. Comme ça, oups. Et voilà. Alors maintenant que j'ai changé mon calendrier, je peux faire mes dessins dans mon calendrier. Alors, soleil pour aujourd'hui. Alors, mardi, le 2 juin, soleil. Et là, je t'ai dit hier, il n'y a pas de fête au mois de juin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élèves qui sont nés au mois de juin. Mais il y en a beaucoup, qui sont nés au mois de juillet dans la classe 003. Il y a beaucoup de fêtes au mois de juillet. Alors, je vais te montrer le calendrier du mois de juillet. En juillet, c'est l'été. Il n'y a plus d'école. On a fini l'école. Tu as fini la maternelle. Alors, mois de juillet. Dans les autres calendriers, au mois de mai et au mois d'avril, je mettais des cœurs parce que je n'avais pas tous les dessins. Là, j'ai les dessins. Alors, maintenant, je mets des ballons pour les fêtes. Alors, au mois de juillet, quand les vacances d'été vont avoir commencé, que tu vas avoir fini la maternelle, il y a 4 fêtes d'élèves de 003. Il y a le 1er juillet. C'est un élève que son nom commence par M, 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 M. Il y a le 11 juillet. C'est la fête d'une élève qui a un nom qui commence par G, qui fait le son K, G, 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 G. Il y a le 21 juillet. C'est la fête d'un élève qui a son nom qui commence par D, 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 D. Et le 25 juillet, c'est la fête d'un élève que son nom commence par G, 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 G. Alors, il y a 4 élèves qui ont leur fête au mois de juillet. Je ne te dis pas leur nom tout de suite. On va le refaire plus tard au mois de juin. Alors, on parlera de c'était la fête de qui à ce moment-là. À la fin du mois de juin, on reviendra sur le calendrier de juillet. Et je vais aussi te montrer le mois d'août. Le mois d'août, c'est après le mois de juillet. Alors, il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ce qu'on vient de voir, août. Alors, le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Alors, au mois d'août,
je vais te montrer. Il y a 2 élèves de 003 qui ont leur fête. Alors, le mois d'août est ici. Il y a 2 élèves. Ici, il y a une élève le 21 août qui a sa fête et son nom commence par B, 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 B. Et le 28 août, là, tu vas avoir recommencé l'école. Tu vas être arrivé en première année le 28 août. Alors, le 28 août, c'est la fête d'une élève que son nom commence par E. Alors, il y a 2 fêtes de la classe 003 au mois d'août. Mais quand ça va être la fête de cette personne-là, ben, tu ne seras plus dans la classe 003. Tu vas être dans une nouvelle classe avec un nouveau professeur. Tu vas être dans la classe de première année. Alors, tu vas avoir une nouvelle professeure et une nouvelle classe. Parce qu'à chaque année, on change de classe et on change de professeur. La maternelle, c'est fini. Alors, on va en première année. Alors, c'est tout pour le calendrier. On va revenir aux fêtes pour te dire c'était la fête de qui au mois de juillet et au mois d'août plus tard. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde mon plan. On parle de ta maison. Alors, premièrement, on va dessiner ta maison. En fait, tu vas dessiner ta maison. Moi, j'ai déjà commencé à dessiner la mienne. Ensuite, on va se fabriquer un petit téléphone. Si tu as un téléphone jouet, parfait, pas besoin de t'en fabriquer un. Mais si tu n'en as pas, on va fabriquer un petit téléphone avec des numéros. Puis on va se faire un petit cahier pour mettre les numéros de téléphone et les adresses des gens qu'on aime. D'accord? Alors ça, c'est l'activité d'aujourd'hui. Je mets mon plan sur le côté. Tu te rappelles un plan, hein? On en avait fait un pour le spectacle de cirque. C'est pour se rappeler, où est-ce que je suis rendue maintenant? Qu'est-ce que je fais? Bien, moi, j'ai toujours un plan pour me rappeler où je suis rendue dans ma capsule vidéo. Alors, première activité, dessin de ta maison. Je veux que tu penses quand tu es dehors, devant chez toi. Pas dans la maison, pas sur le balcon, là. Dehors. Quand tu regardes ta maison dans la rue, sur le trottoir, pas dans la rue. Quand tu regardes ta maison sur le trottoir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ta maison, elle a un toit pointu ou elle a un toit carré, droit? Est-ce que tu vois le toit de ta maison quand tu es dehors? Peut-être que tu ne le vois pas parce que tu habites où il y a beaucoup d'appartements et on ne voit pas le toit quand on est en bas. Alors, je veux que tu penses. Est-ce que quand tu es dehors, que tu regardes ta maison, comment est ton toit? Pense. Il est comme ça, tellement haut que tu ne vois pas. Pense. Le toit de chez moi, il est droit, il est comme ça. C'est pas un toit comme ça, c'est un toit comme ça. Ensuite, je veux que tu penses. Quand tu regardes ta maison sur le trottoir, est-ce que tu vois des fenêtres? Est-ce qu'il y a 2 fenêtres, 3 fenêtres, 10 fenêtres que tu vois? Pense. Quand je suis dehors et que je regarde ma maison, je vois ma fenêtre, ma porte, la fenêtre de mes voisins, parce qu'on habite dans le même building, la porte de mes voisins, je vois les fenêtres de la personne qui habite en bas, ça c'est 2 autres fenêtres, alors ça fait ma fenêtre 1, mon voisin 2, en bas 3 et 4, et la porte de la personne qui habite en bas de chez moi. Alors quand je suis sur le trottoir et que je regarde ma maison, je regarde chez moi, je vois 4 grandes fenêtres. Bien, il y en a juste une qui est à moi, là, les autres, c'est pas chez moi. Mais le building, je vois 4 fenêtres et 3 portes. Ensuite, pense à ta maison. Quand tu regardes ta maison, est-ce que tu vois un escalier? Ou l'escalier, il est à l'intérieur et tu ne le vois pas? Ou il n'y a pas d'escalier?
je pense. Quand je pense à ma maison, il y a 2 escaliers. Il y a un escalier pour aller chez la personne qui habite en bas, un petit escalier. Et il y a un long escalier pour venir chez moi et chez mon voisin. Alors, je vois 2 escaliers. Ils sont les 2 dehors. Alors, un petit escalier pour monter chez la personne qui habite en bas et un long escalier pour monter au 2e étage chez moi et chez mon voisin. Alors ça fait 2 escaliers. Qu'est-ce que je vois aussi? Quand je passe à ma maison, je vois un balcon. Quand je suis sur le trottoir et je regarde ma maison, je vois un balcon. Devant la porte, il y a un petit balcon avec une chaise et une table. Et en bas aussi, il y a un petit balcon. Chez les voisins en bas, ils ont un balcon dehors. Qu'est-ce que je vois aussi quand je regarde ma maison? Oh, je vois des arbres. En fait, un arbre. Il y a un arbre devant ma fenêtre. Il y a un gros sapin. Alors, il y a un sapin devant ma fenêtre. Et en bas, il y a le petit escalier, il y a le balcon, mais on ne voit pas bien le balcon parce qu'il y a un arbuste. Un arbuste, it's like bushes. C'est pas un grand arbre, c'est pas une petite plante, c'est comme entre les deux. C'est un arbuste. Some bushes, c'est des fleurs, c'est un petit arbuste avec des fleurs. Et là, maintenant, les fleurs sont ouvertes, elles ont fleuri, c'est des toutes petites fleurs blanches. Quoi d'autre? Quand je regarde dehors, chez moi, je vois les numéros de porte. Je vois mon adresse. Ah! Ça, c'est important. Comme ça, je reconnais ma maison. Le numéro de ma porte, c'est chez moi. Alors, il y a mon adresse. Est-ce que tu es capable, toi, de dire ton adresse toute seule, comme ça? Ou il faut que tu passes? Ou il faut que tu l'apprennes? Peut-être que tu ne connais pas encore ton adresse. Alors, on va voir. D'accord? Ça, c'est la première activité. Alors, maintenant que tu as pensé à ta maison, quand tu es dehors, pas à l'intérieur, là, je ne veux pas voir ta chambre, ton salon, ta cuisine. C'est pas ça, là. Ça, c'est à l'intérieur. Quand tu es dehors et que tu regardes devant ta maison, qu'est-ce que tu vois? Tu as pensé à tout ça. Maintenant, tu vas le dessiner. Tu vas prendre un papier, pas un grand papier. Un papier comme ça à peu près. Pas trop grand, pas trop petit, parce que petit, c'est très difficile. Là. Un papier moyen. Peut-être si tu prends une feuille normale, puis tu la coupes en 4, à peu près comme ça. Donc, si tu prends un papier là, normal, là, si tu prends un papier normal, cette partie-là, tu la coupes en 4, ça fonctionne. C'est la bonne grandeur. On prend un papier comme ça parce que demain, on va en avoir besoin. D'accord? Alors, là, moi, j'ai déjà commencé mon dessin. Je n'ai pas colorié encore, mais j'ai commencé mon dessin. J'ai commencé avec un crayon à la mine. Le crayon à la mine, c'est un crayon... J'en ai pas ici, un crayon à la mine. Ah oui, j'avais mon crayon de tour de magie. C'est un crayon comme ça, à la mine, où on peut effacer, une efface. Et j'ai aussi une efface si j'en ai besoin. J'ai aussi pris un petit crayon feutre noir, comme ça. Ben moi, elle est comme ça, là, toi, n'importe quel, pour qu'on voit bien certaines choses. Alors, là, je vais te montrer le dessin, qui n'a pas de couleur, là. Je vais le colorier après. Alors, j'ai fait mon toit qui est droit. Tu vois, le toit est droit. Ensuite, j'ai dessiné les fenêtres. Je vois 4 fenêtres quand je suis dehors. Celle-là, elle est cachée derrière l'escalier, mais elle est là. Alors, 4 fenêtres. Comme ça. Je vois mon balcon. Là, je n'ai pas dessiné la table et la chaise, là, mais il y en a une, je n'ai pas dessiné. L'autre balcon qui est caché avec des arbustes. Je vois l'escalier.
Ça, c'est le grand escalier pour monter au deuxième étage. Et je vois le petit escalier pour monter au premier étage. Et les deux escaliers sont dehors. Peut-être que chez toi, on ne les voit pas, les escaliers. Peut-être qu'ils sont à l'intérieur. Ou peut-être que tu as un ascenseur pour aller chez toi. Ça se peut, ça aussi. Ensuite, il y a les arbustes ici et il y a un grand sapin devant ma fenêtre. Et j'habite au coin de la rue. Alors, au coin de mon building ici, là, il y a tout de suite le nom de la rue. D'accord? Alors, j'ai fait le poteau avec le nom. Tu n'es pas obligé de faire ça. Alors, là, je vais colorier mon dessin et toi aussi. Et pendant qu'on colorie, on peut aller voir. Là, je suis allée chercher. On peut aller regarder et écouter encore la chanson de Passepartout. Alors, je vais commencer à colorier et on va écouter la chanson de Passepartout. On y va. On va aller mettre ça, comme ça. Ici. C'est là. Sur la rue des toits qui frisent, y a un gros pâté de maisons. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Y a une maison tout en miroir qui brille dans le noir. Y a une maison en forme de poire qui roule sur le trottoir. Y a une maison chapeau melon aux escaliers en tire-bouchon. La 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 la. Sur la rue des toits qui frisent, y a un gros pâté de maisons. Des maisons boîte à surprise, du plancher jusqu'au plafond. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Des maisons, des maisons, des maisons boîte à surprise. Alors, j'ai pas terminé de colorier, mais je veux te montrer. Chez moi, les murs dehors, c'est des murs de briques. Alors, j'essaie de prendre les couleurs de la brique. Alors, je vais continuer mon dessin et je reviens quand j'ai terminé. Alors, j'ai terminé de colorier ma maison. Voilà. Quand j'ai terminé, après la couleur, j'ai repris un crayon noir. Mais là, il est bleu, là, je pensais qu'il était noir. Et j'ai refait les lignes pour qu'on voit bien les lignes de la fenêtre, de la porte, de l'escalier et puis de l'arbre. Pour qu'on voit bien. Mais avant, j'ai mis les couleurs, puis après, j'ai remis du noir. Et j'ai laissé de la place pour qu'on voit bien l'adresse, le numéro de la porte. Là, c'est petit, là, sur la caméra, tu ne vois pas. Mais j'ai dessiné, j'ai écrit les numéros de ma porte. C'est mon adresse. Ça, c'est notre prochaine activité. De se faire un petit cahier d'adresse. Un petit carnet d'adresse. Alors, je mets ça de côté, je mets ça de côté. Prochaine activité. Alors là, mon dessin de maison, je le garde. J'en ai besoin demain. D'accord? Alors, je garde. Dans l'activité de demain, on va en avoir besoin alors. Voilà. Et les autres papiers aussi, là, ceux que tu as découpés comme ça, là, les autres papiers aussi, on va en avoir besoin demain alors. Ne les jette pas, on en a besoin. Alors, mon adresse. Chaque personne avec une maison a une adresse. Alors, peut-être que toi, ton adresse, c'est 1, 2, 3, rue des Papillons, et c'est tout. Peut-être que c'est juste un numéro et un nom de rue. La rue sur laquelle tu habites, c'est aussi ton adresse. Mais peut-être que toi, ton adresse, c'est un numéro et une lettre. Peut-être que tu habites au 1, 2, 3, A, des papillons. Peut-être qu'il y a des lettres et des chiffres dans ton adresse. Ça aussi, ça se peut. Des fois, quand on habite dans les appartements, il y a des lettres. S'il y a seulement une bâtisse, puis ta maison, c'est ce building, alors, tu n'as peut-être pas de lettres, mais peut-être que oui. Alors, on va aller voir
quand on fait un carnet d'adresses, à quoi ça ressemble? D'accord? Alors, c'est quoi les informations qui sont importantes? Alors, moi, je t'ai dit, dans mon dessin, quand je suis dehors, là, je suis dehors et je regarde sur le trottoir, je regarde ma maison. Ça, c'est tout ce que je vois. Je vois le numéro de la porte. Ça dit, Madame Nancy habite ici. Elle habite à ce numéro de porte. Ça, c'est son adresse. Mais l'adresse, c'est aussi la rue sur laquelle est ma maison. Alors, sur la rue, il y a un nom de rue. Toutes les rues ont des noms. Alors, sur la rue, il y a un poteau et il y a les noms qui disent cette rue-là, comme ça, s'appelle comme ça. Cette rue-là, comme ça, s'appelle comme ça. Alors, ton adresse, c'est le numéro de ta porte et le nom de ta rue. D'accord? Alors là, on va aller voir des adresses. D'accord? Par exemple, on va aller voir l'adresse de Roslyn. Si je fais un carnet d'adresses de Roslyn, on va voir à quoi ça ressemble. D'accord? On va mettre ça. Voilà. Alors, carnet. Un carnet, c'est un petit cahier pour les adresses et les téléphones. Alors, on va mettre les adresses et les numéros de téléphone des personnes qu'on aime dans notre carnet. D'accord? Alors, si je vais à la page dans mon carnet de l'école Roslyn, bien d'abord, je vais écrire le nom. C'est l'école Roslyn. Là, moi, j'ai une photo, alors facile. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. J'ai déjà la photo. Ensuite, il y a l'adresse. L'adresse, c'est le numéro de la rue. Donc, pas le numéro de la rue, le numéro de la porte. Le numéro de la porte. Alors, le numéro de l'école Roslyn, c'est 4699. Ça, c'est le numéro de la porte de Roslyn. 4699. Alors, quand je suis sur le trottoir et que je regarde Roslyn, bien, il y a le numéro de la porte. Là, Roslyn, je ne sais pas où il est, là, mais le numéro de la porte, c'est 4699. Et après, c'est le nom de la rue. Alors, Roslyn est sur la rue Westmount Avenue. Alors, ce n'est pas une rue, c'est une avenue. Westmount Avenue, c'est le nom de la rue où est Roslyn, le nom de l'avenue. Alors, dans mon carnet d'adresses, je vais avoir mon dessin ou ma photo de Roslyn, par exemple, le nom, Roslyn, l'adresse, 4699 Westmount Avenue, et le téléphone. Si je veux appeler à Roslyn, ben j'ai ce numéro-là. Ça, on va revenir au numéro de téléphone. On ne le fait pas tout de suite, d'accord? Ensuite, si je regarde chez Madame Nancy, alors tu vois, ça c'est le dessin, c'est la photo de ma maison avec les 2 fenêtres, 4 fenêtres, les portes, le sapin, l'arbuste avec les fleurs. Alors là, ça, c'est pas ma vraie adresse, là, c'est une blague. J'habite pas à une rue qui s'appelle comme ça et j'habite pas à ce numéro-là. Ça, c'est pas mon vrai numéro de téléphone. On le fait juste pour jouer. D'accord? Alors, le nom, c'est Nancy. Je pourrais écrire Madame Nancy. Mon nom, c'est Nancy. Alors, dans la page de mon carnet d'adresse, j'écris Nancy. Ensuite, j'écris mon adresse. Le numéro 1, 2, 3, 4, 5 et le nom de ma rue. Rue Paul. Ça, c'est mon adresse. Numéro de téléphone, on va le faire tantôt. D'accord? Pas tout de suite, quand on va revenir au téléphone. Alors, quand tu fais un carnet d'adresses, ben, tu mets le nom de la personne ou de l'endroit. Roslyn, ce n'est pas une personne, c'est une école. Tu mets l'adresse, donc le numéro de la porte et le nom de la rue. Ça, c'est l'adresse. Alors, quand tu fais un carnet d'adresses, tu mets ces informations-là. Alors, moi, j'en ai commencé un. Carnet d'adresses comme ça. Ouh, on ne voit pas bien. Carnet d'adresses. Alors, dans mon carnet, je mets les adresses. Donc, les numéros de porte. Et aussi, tantôt, on va mettre les numéros de téléphone. D'accord? Alors, moi, j'ai pris un petit cahier comme ça. Toi, tu peux prendre n'importe quel cahier pour écrire. Ou tu peux juste prendre des feuilles que tu vas couper puis que tu vas brocher. You're gonna staple. Tu peux juste brocher et ça fonctionne aussi, là. C'est pas obligé d'être un vrai cahier. Moi, j'avais ça, c'était prêt, alors j'ai pris ça. Toi, tu peux prendre des papiers puis les coller
ou les brocher, pas pour faire un petit livre. D'accord? Alors, carnet d'adresse. Première adresse, j'ai fait comme dans ce que je t'ai montré. Le nom, c'est Roslyn. Là, j'ai fait un dessin de l'école Roslyn. Je n'ai pas colorié encore. Et j'écris l'adresse. 4699 Westmount Avenue. Et je laisse de la place pour le numéro de téléphone. D'accord? Et après, j'ai toutes ces pages-là pour écrire les adresses et les numéros de téléphone des personnes que j'aime. D'accord? Alors, là, je vais tourner la page. Oups, ça fait un drôle de bruit. Je vais tourner la page. Et on va aller voir une autre adresse. D'accord? Et là, je vais le faire dans mon cahier en même temps. Alors, je retourne ici. On y va, comme ça, comme ça, comme ça. Oups, comme ça. Alors, là, ça, c'était ma maison. Alors, tu peux décider d'écrire ça si tu veux. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un dessin. Mais là, je ne vais pas dessiner ma maison, je vais dessiner la personne. Comme ça. Là, j'écris le nom. Madame Nancy ou Nancy. Ensuite, j'écris l'adresse. Adresse. 1, 2, 3, 4, 5. Rue Paul. Et je laisse de la place pour le numéro de téléphone. Ça, je vais le faire tantôt. On va voir un autre. Ah! Annabelle. Tu vois, des fois, on ne met pas la photo de la maison. Des fois, on met la photo de la personne. Ou on fait un dessin de la personne. Alors, je vais dessiner Madame Annabelle. Elle a les cheveux longs. J'écris son nom. Annabelle. J'écris son adresse. Mais là, tu sais bien que ce n'est pas sa vraie adresse, là, c'est une blague. Alors, son adresse pour jouer, 9, 8, 7, chemin du prof. Chemin du prof. Et je laisse de la place pour son numéro de téléphone. On va voir si j'en ai un autre. Ah, oui! J'ai une place pour Madame Valérie dans mon carnet. Alors, je fais un dessin de Madame Valérie. J'écris son nom. Valérie. Son adresse. Évidemment, ce n'est pas la vraie adresse de Madame Valérie, puis ce n'est pas son vrai numéro de téléphone. On le fait pour jouer. Alors, son adresse, 9999 rue du professeur. Et je laisse de la place pour son numéro de téléphone. Alors, là, j'ai plusieurs adresses dans mon carnet d'adresses. J'ai l'adresse de Roslyn. J'ai mon adresse, l'adresse de Mme Nancy. J'ai l'adresse de Mme Annabelle. J'ai l'adresse de Mme Valérie. Alors, je vais continuer de mettre des adresses dans mon cahier. Mais là, toi, peut-être que tu ne connais pas là, les numéros de téléphone, pas les numéros de téléphone, tu ne connais pas les adresses de tes amis. Alors, tu peux leur demander. Tu peux demander les adresses de ta grand-maman, de ton grand-papa. Tu peux demander les adresses de tes cousins et de tes cousines. Je suis sûre que maman et papa peuvent t'aider. Et tu peux les ajouter dans ton petit cahier. Si tu ne sais pas qui tu peux ajouter dans ton carnet d'adresses, c'est pas grave, tu peux en inventer. Tu peux inventer des personnes ou inventer des amis ou inventer, juste donner des adresses, donner des maisons à tes jouets. D'accord? Alors, moi, je me suis amusée et j'ai inventé des adresses à Madame Chat. Parce que sa vraie adresse, là, c'est la même que moi. Madame Chat, elle habite chez moi. Elle n'habite pas dans une autre maison dans la rue. Elle habite chez moi. Alors, j'ai fait semblant et je lui ai inventé des adresses.
Alors, on va revenir au dessin et on va ajouter des adresses qui sont imaginées, des adresses pour jouer à Madame Chat. Alors, je reviens ici. Je reviens ici. Et voilà. Voilà. Alors, ça, c'était la page de Madame Valérie. On continue. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais préparé une page de mon carnet d'adresses pour Mr. Mitten. J'avais pas de photo de Mr. Mitten, alors j'ai mis un mitten. Alors, je vais faire une page de mon carnet d'adresses pour Mr. Mitten. Et voilà. Alors, j'écris son nom. Mr. Mitten. Et là, je ne connais pas sa vraie adresse, moi, à Mr. Mitten, alors j'en ai inventé une. Adresse, ça prend un numéro. 1, 2, 1, 2, rue du gym. Et je laisse de la place pour le numéro de téléphone. Tourne la page de mon carnet et ah, voilà. Alors, Madame Chat, je lui ai inventé une adresse. Oh là, il faut que j'écrive son nom. Madame Chat. Ça, c'est son nom. Elle s'appelle Madame Chat. Elle ne s'appelle pas juste Chat. Moi, je ne m'appelle pas Madame Nancy. Je m'appelle Nancy. Mais tout le monde dit Madame Nancy. Mais Madame Chat, elle s'appelle Madame Chat. C'est dans son nom. Ensuite, son adresse. Et là, c'est une adresse pour jouer. Là, c'est pas sa vraie adresse. Sa vraie adresse, c'est la même que moi. Alors, Madame Chat, ça prend un numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Rue Miaou. Et je laisse de la place pour le numéro de téléphone. Ensuite, Madame Chamou. Alors, je décide Madame Chamou. Madame Chamou, j'écris son nom. Madame Chamou. Et j'écris son adresse. 500 rue des Gâteries. Rue des Gâteries. Madame Chat adore les gâteries. En fait, ça, c'est Madame Chamou. Madame Chamou adore les gâteries. Et je laisse de la place pour le numéro de téléphone. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre. Ah! Tourne la page. Voici Madame Zzz, parce qu'elle dort toujours. En fait, c'est Madame parce qu'elle dort toujours. Alors, je dessine Madame Zzz. Alors, j'écris son nom. Madame. Oh, c'est toutes des Madame, ces chats. Madame Zzz. Son adresse. 500. Elle aussi, 500. 500 rue des Boîtes. Rue des Boîtes. Madame Chat, Madame Zzz, je veux dire, adore les boîtes. Dès qu'il y a une boîte par terre, elle va dedans. Alors, là, il y a beaucoup de pages dans mon carnet d'adresses. J'ai la page de Roslyn avec l'adresse. Ça, c'est la vraie adresse. 4699 Westmount Avenue. C'est la vraie adresse de Roslyn. C'est le vrai numéro puis la vraie rue. Ensuite, une page pour Madame Nancy. C'est pas la vraie adresse, c'est une adresse pour jouer. C'est quoi que j'écris? 1, 2, 3, 4, 5, rue Paul. Ensuite, la page de Madame Annabelle. Alors là, j'ai dessiné Madame Annabelle, j'ai écrit son nom et j'ai écrit son adresse, chemin du prof. Donc, il y a un numéro et un nom de rue. Ensuite, la page de Madame Valérie. Alors, j'ai dessiné Madame Valérie, j'ai écrit son nom, son adresse. 9999 rue du
professeur. Ensuite, une page pour Mr. Mitten. J'ai écrit son nom, numéro de sa porte et nom de la rue. Bien, évidemment, là, c'est pas sa vraie adresse. Je la connais pas, son adresse. Je pense pas qu'il habite au 1-2 rue du Gym. Je pense pas, c'est juste pour rire. Ensuite, j'ai inventé des adresses. Alors, l'adresse de Madame Chat inventée. J'ai écrit son nom, le numéro de la porte et le nom de la rue. 1, 2, 3, 4, 5, rue Yahoo! Ensuite, prochaine page, c'est l'avant-dernière, je pense. Madame Chamou, son nom, le numéro de sa porte, 500, rue des Gâteries. Alors, j'adore les gâteries. C'est comme des bonbons pour chat. Et Madame Chamou qui dort dans la boîte. Madame Zzz, je veux dire, Madame Zzz. Elle aussi, elle habite au 500, rue des Boîtes. Donc, nom de la rue. Alors, là, on a un carnet d'adresses. Maintenant, on va travailler les numéros de téléphone. Alors, chez toi, tu as un numéro de téléphone. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Alors, dans un carnet d'adresses, il y a les adresses, mais il y a aussi les numéros de téléphone. Alors là, il faut que tu penses à ton numéro de téléphone et c'est une bonne chose de connaître par cœur ton numéro de téléphone. Parce que s'il y a une petite urgence, eh bien, tu peux appeler et puis maman ou papa va répondre puis ils vont venir t'aider. D'accord? Enfin, s'ils sont avec toi, là, si tu es quelque part et là, tu es perdu, par exemple, bien, si tu connais ton numéro de téléphone, tu peux appeler à la maison pour avoir de l'aide. D'accord? Pour dire où tu es. Alors, si tu as un jouet téléphone, parfait, on va se pratiquer avec ça. Si tu n'as pas de jouet téléphone, on va s'en faire un. Facile, d'accord? Alors, moi, j'en ai déjà préparé un, mais je vais le faire avec toi, d'accord? Alors, tu as besoin d'un papier et d'un carton. Là, comme carton, moi, j'ai pris une boîte comme ça, puis j'ai juste coupé un morceau dans la boîte, tu vois? Alors, je vais le refaire avec toi. J'ai juste besoin d'un rectangle, parce que maintenant, les téléphones, ils sont en rectangle. Alors, ça, c'est mon carton. Pour que ce soit plus facile, si tu prends juste un papier, là, ça va déchirer. Là, c'est un peu trop gros. Alors, je vais le couper un peu parce que mon rectangle, il est trop long. Alors, juste ça, c'est bon. Ensuite, tu vas prendre une feuille et tu vas venir tracer la forme de ton rectangle sur ta feuille. D'accord? Alors, on y va. On trace et on coupe. Là, moi, je fais un peu vite. Là, je n'ai pas tracé. Tu vois, là, déjà, ça, c'est trop grand. Oups. C'est trop grand. Alors, je vais tout de suite le tracer pour que ce soit la bonne grandeur. Voilà. Et là, je vais coller ça. Oh, où est-ce que j'ai mis la colle? Mon Dieu. Ah, elle est là. Elle a roulé. Alors, je colle. Ça. Et je vais coller le papier noir par-dessus. Comme ça. Alors là, j'ai mon téléphone. Maintenant, il faut que je décide les numéros. Là, si je prends mon vrai téléphone, là, tu vois, il est noir des deux côtés. C'est quand je l'allume qu'on voit les numéros. Les numéros, d'habitude, ils sont blancs. Alors, tu vois, je prends les numéros. Où est-ce qu'on voit? Ouais. Tu vois, les numéros, ils apparaissent. Alors, c'est ça qu'il faut dessiner. D'accord? Alors là, je vais aller chercher un papier, puis on continue avec ça. Alors, j'ai préparé 2 papiers que je vais coller. Un pour l'écran, afficher les noms et les numéros, et un pour faire les numéros. Alors, je vais coller ça tout de suite. Et voilà. Ça, pour afficher les numéros. Et ça, afficher les chiffres sur lesquels on appuie pour appeler. Comme ça. Alors, ça, c'est le modèle qui est déjà fait. Tu vois? Alors, ici, on affiche les noms et les numéros. Et ici, c'est les numéros pour
appuyer quand on appelle. Il faut appuyer sur chaque chiffre pour faire le numéro de téléphone au complet. Alors, là, j'ai mon exemple. Je vais prendre mon crayon feutre parce qu'on voit bien les numéros en noir comme il faut. Et ça commence avec le 1, 2, 3. Et là, on recommence 4, 5, 6. Et là, on recommence 7, 8, 9. Et en bas, c'est le 0. C'est toujours comme ça les nombres sur un téléphone. Toujours comme ça. Le 0 est en bas et le 1, 4, 5, ils sont vis-à-vis. Tu vois, ils sont dans la même colonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. D'accord? Alors, on va dessiner la même chose sur ce papier. 1, 2 au milieu, 3 au bout, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 0 au milieu. Et là, tu peux écrire le nom de la personne que tu appelles le plus souvent ou avec qui tu parles le plus. Peut-être que ça pourrait être ton frère, ta soeur avec un numéro inventé. Ça pourrait être tes parents, ça pourrait être qui tu veux, ta meilleure amie, comme tu veux. Alors, moi, j'ai écrit ici Madame Annabelle, Madame Valérie. Qu'est-ce que j'ai écrit après? La maison. Et là, c'est qui? C'est écrit papa. Alors, c'est les personnes que j'appelle le plus souvent. D'accord? Alors, quand ton téléphone est terminé, mais là, tu vas te pratiquer avec des numéros de téléphone. Peut-être des vrais numéros de téléphone pour t'aider à t'en rappeler. Alors, le numéro de cellulaire de tes parents, par exemple. Peut-être qu'il y en a un numéro aussi pour ta maison. Peut-être qu'il y a un téléphone dans ta maison. Alors, c'est un numéro de téléphone important. Alors, choisis un pour commencer et tu vas te pratiquer. D'accord? Là, je vais revenir au numéro de téléphone. Par exemple, on va aller voir le numéro de téléphone de Roslyn. D'accord? On va aller ici, là, à la vraie bonne page. En plein écran. Comme ça. Alors, si je prends le numéro de téléphone de Roslyn, les vrais numéros de téléphone, ils commencent avec 3 chiffres. Après, encore 3 chiffres. Et après, 4 chiffres. Et très, très souvent, quand on habite à Montréal, les premiers chiffres, c'est 5, 1, 4. Pas toujours, là, mais très souvent. Alors, si je veux appeler à Roslyn, 5, 1, 4, 4, 8, 1, 5, 5, 8, 1. Alors, si je veux appeler à Roslyn, 5, 1, 4, 4, 8, 1, 5, 5, 8, 1. Ça sonne. Ça sonne. Oh! Bonjour! Est-ce que je peux parler à Madame Fundero, s'il vous plaît? C'est l'adjointe. Il faut que je lui parle. Ah, elle est occupée? Ah, ben alors, d'accord. Je vais rappeler tantôt. Est-ce que vous pouvez lui dire que Madame Nancy a appelé? OK, merci. Au revoir. Pip. Alors, maintenant que tu as ton téléphone pour jouer, tu peux te pratiquer à écrire les numéros. En fait, tu peux te pratiquer à les composer comme il faut. Alors, si je voulais, par exemple, appeler Madame Chat, je vais retourner ici. Si je voulais appeler Madame Chat, je vais aller voir dans mon carnet, Madame Chat, et là, son numéro de téléphone, 5, 1, 4, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6. OK, on va aller voir ça. 5, 1, 4. Je ne m'en souviens plus, c'était quoi après? Attends, je vais aller voir. Ah oui. Oups! Là, j'ai déjà fait 5, 1, 4. 7, 5, 6. 9, 8, 7, 6. 5, 1, 4.
8, 7, 6, 8. Personne. 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 Oh, il y a un message, c'est son répondeur. Elle dit qu'elle ne peut pas répondre, elle dort. Il faut que je laisse un message. Bonjour, Madame Chat. J'aimerais ça que tu te réveilles, là. Ça fait 20 heures que tu dors aujourd'hui. Je la vois, c'est vrai qu'elle dort. OK, alors mon message est fini. Bye, Madame Chat. Pip! Alors, je veux que tu te pratiques avec ton numéro de téléphone, le numéro de téléphone de maman ou papa, et d'une personne que tu aimes, un numéro que tu connais. Et après, ben, tu peux inventer des numéros. Quand tu vas avoir les bons numéros de téléphone ou les inventer, tu peux venir les ajouter dans ton cahier d'adresse et de numéro de téléphone en bas. Ici, tu ajoutes le numéro de téléphone. Oh, je ne l'ai pas mis dans celui-là, j'ai oublié. Alors, tu vas venir écrire les numéros de téléphone ici. Ici, parce qu'on a laissé de la place. D'accord? Et le numéro de téléphone, c'est toujours 3 chiffres. Souvent, à Montréal, c'est 514 ou 438, très souvent. Après, encore 3 chiffres. Et après, 4 chiffres. Alors, tu vas te pratiquer avec ça. Et si tu oublies là, les numéros de téléphone, c'est pour ça qu'on les écrit là-dedans. Alors, je me rappelle, par exemple, Roslyn, 514, 481, 5581. Alors, quand tu vas jouer avec ton téléphone inventé, ton téléphone jouet, bien, tu as ton numéro dans ton petit cahier. Alors, tu n'as pas besoin de tout te rappeler par cœur. Mais c'est une bonne chose de te rappeler de ton numéro de téléphone de la maison ou des numéros de cellulaire de tes parents. Ça, c'est important de les apprendre par cœur. D'accord? Alors, c'est terminé pour l'activité aujourd'hui. Demain, tu vas avoir besoin d'un grand papier ou d'un grand carton, si tu en as. Si tu as juste du papier normal, ça fonctionne aussi, là. Mais si tu as un grand papier, tu vas avoir besoin de la colle, des ciseaux, tu vas avoir besoin de ton dessin de maison. On va en faire d'autres. D'accord? Alors, bonne pratique de numéro de téléphone. Maintenant, je vais appeler Mme Valérie. 514 123 9876 parce qu'on doit aller jouer au tennis. Personne. Oh, allô Valérie! T'es déjà arrivée? Oh, vite, il faut que je m'en aille. Je descends tout de suite, j'arrive. Madame Valérie est déjà arrivée, alors vite, il faut que je termine la vidéo. Bye les élèves, à demain!